collègue de l'ENI a touché une vraie préoccupation. Et moi aussi, ma conviction la plus profonde, sans pour autant verser dans la politique, pour moi, les questions de chômage au Mali, les questions de l'inadaptation et la formation à l'emploi, c'est une question de gouvernance politique. Ce n'est pas une question, c'est pas l'absence d'emploi, il y a de l'emploi. Mais ça prend la gouvernance politique. C'est un problème à ce niveau. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'emploi. Voyez-vous, j'ai un ami qui m'a dit il n'y a pas longtemps que si on cherche aujourd'hui quelqu'un pour poser des carreaux, on est obligé de chercher un étranger. Si on cherche un électricien, on est obligé de chercher un étranger. Si on cherche un staffer, on est obligé d'aller chercher un étranger. Et j'en passe. Et il dit que dans un pays où on ne peut pas trouver un plombier national, où on ne peut pas trouver un staffer national, où on ne peut pas trouver un poseur de carreaux national, on ne peut pas trouver un électricien national, on doit déclarer l'état d'urgence. Je trouve qu'il a parfaitement raison, parce que l'état d'urgence ne doit pas être déclaré seulement parce qu'on est en insécurité. Ça aussi, c'est de l'insécurité économique. L'insécurité ne se vit pas que dans la préservation des vies humaines. On doit préserver notre économie, on doit préserver notre pays, on doit préserver les emplois. Donc, la vie humaine aussi, c'est l'emploi. Un homme qui n'a pas d'emploi, une femme qui n'a pas d'emploi, ça pose des véritables préoccupations. Donc, aujourd'hui, si on regarde, on est en train de dire que vous qui avez fait des diplômes, vous n'avez pas d'emploi. Mais aujourd'hui, quelles sont les écoles techniques, les écoles professionnelles à même de former même des plombiers et de les mettre sur le marché pour qu'ils puissent être compétents? Ça n'existe pas. Ça, c'est de l'auto-emploi. Mais pourquoi on n'a pas ça? On peut se poser la question. On se contente tous, nous, si je vais chez moi tout de suite. Si on me dit qu'il y a un problème d'électricité, je vais appeler Jacques, je vais appeler Sébastien. C'est ça la vérité. Qu'est-ce que vous voulez? Mais c'est pas, est-ce que les Maliens ne sont pas capables de rendre ces services? Si les Maliens sont capables. Donc, c'est un problème de gouvernance politique. Donc, il faut aussi orienter, il faut former, il faut encadrer, il faut soutenir, il faut suivre. Ça prend beaucoup de choses. Donc, on ne peut pas s'asseoir pour dire que le problème du Mali, ce n'est pas un problème d'emploi, ce n'est pas un problème d'autosuffisance alimentaire, ce n'est pas un problème d'eau potable, ce n'est pas un problème d'insécurité, c'est un problème de gouvernance politique.